Bonjour, bonjour, ma famille, méditons ensemble, bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi le 6 mars 2026. Je viens remercier tous nos responsables de cette forum Méditons ensemble et je viens souhaiter bonne fête et remercier toutes les mamans de cette groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier notre maman Claire pour la nourriture d'hier. Que le Seigneur te bénisse, maman. Vraiment, sans oublier aussi notre frère Nathan qui se sacrifie toujours et qui est fidèle dans sa poste. Bien-aimés, la Ligue nous propose Jérémie chapitre 31, versets 1 à 22. Et nous avons des questions pour répondre selon notre méditation de ce matin. Question 5 et question 7. La question 5, y a-t-il une promesse? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Avant de lire la Bible, nous devons prier d'abord. Gloire soit rendue en toi, notre Père. Gloire soit rendue en toi, notre Seigneur, pour ce souffle de vie et pour cette journée si merveilleuse que tu viens de nous accorder. Merci pour cette journée de vendredi, qui est l'unique journée qui ne reviendra plus au monde. Cher Saint-Esprit, cette parole était inspirée par l'Esprit Saint. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Viens nous diriger du début jusqu'à la fin. Viens nous parler, parce que cette parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous édifier. Nous avons besoin que tu puisses nous parler. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Je vais utiliser la Bible Louis II. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jérémie 31, verset 1 à 22. À ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, les peuples de ceux qui ont été échappés au glaive. Israël marchait vers son lieu du repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parir et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur la montagne de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Ephraïm. Levons-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez dans l'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre ton peuple, les restes d'Israël. Voici, je les ramène du pays du Septriante et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des taureaux d'eau par
un chemin uni où il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoute la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Il les gardera comme les bergers gardent son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il les délivre de la main des plus fortes que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur la hauteur de Sion. Ils courront vers les biens de l'Éternel, les blés, les moux d'huile, les, les brebis et les baies. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil à l'allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassemblera de mes biens, dit l'Éternel. Verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on attend des cris à Rama, dans lamentation des larmes amères, Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, j'ai été châtié, comme un veau qui n'a pas adopté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je prouvais du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est à moi. Ainsi aussi, mes entrailles sont émises à sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dressez des signes, placez des poteaux, prends garde à la route du chemin que tu as suivi. Reviens, reviens Israël, reviens dans tes villes qui sont en toi. Jusqu'à quand seras-tu errate, fille égarée, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Amen, bien-aimés. Maintenant, passons à nos questions. Nous avons question 5 qui nous demande, y a-t-il une promesse? Bien-aimés, cet chapitre de 31, des versets 1 à 22, c'est plein de bonnes promesses. Vraiment, ce texte nous montre
l'amour de Dieu envers les enfants d'Israël. Dieu a aimé beaucoup les enfants d'Israël. Dieu promet de bonnes choses aux enfants d'Israël qui nous montrent son amour. Je peux prélever quelques versets. Donc, si je regarde les versets, d'abord 1 nous montre l'amour de Dieu. Versets 4 à 5, versets 13 à 17, tous ces versets nous montrent l'amour de Dieu. C'est plein de versets qui nous montrent l'amour des promesses de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi j'ai prélevé seulement ces versets et je laisse d'autres pour que d'autres aussi vont partager. Moi, je vais lire seulement les versets 1 qui nous dit, à ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Dieu nous promet, il sera le Dieu de toute la famille d'Israël. Donc, ce passage, c'est plein de promesses de Dieu. Et Dieu, ce passage nous montre encore l'amour de Dieu envers les enfants d'Israël. Dieu avait fait, il se souvient souvent de son alliance qu'il avait fait avec Abraham et Jacob. Dieu ne peut jamais trahir son alliance. C'est pourquoi il retourne même aux enfants d'Israël qui est parti en exil à Babylone, à Syrie. Dieu fait les retourner. Dieu fait lui promettre encore beaucoup de promesses pour que les enfants d'Israël puissent retourner en lui. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Dieu a pitié des enfants d'Israël comme Dieu a pitié de nous aussi à nos jours. Nous aussi, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes aussi les enfants d'Israël dont nous avons ces privilèges-là auprès de notre Dieu. Donc, bien-aimés, l'amour de Dieu, vraiment, est pour nous un amour incomparable. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Son alliance est toujours avec nous comme il a été avec nos pères Abraham, Jacob. Donc, quand je regarde encore, il dit aux enfants d'Israël qu'un jour, vous allez retourner dans vos pays, dans vos territoires. Donc, les enfants d'Israël ont ces privilèges-là. Nous aussi, nous avons ces privilèges de retourner encore auprès de notre Père, de retourner dans notre maison parce qu'il est notre papa. Je passe aux questions 7. Question 7 qui nous demande quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, Dieu nous révèle toujours dans Jérémie 31. Pour moi, je vois la vérité que Dieu me révèle au verset, au verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nous sommes conservés par la bonté de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes bien-aimés. Dieu nous aime même de loin que nous sommes. Dieu nous montre son amour. Il est le Dieu d'amour bien-aimé. Ne dis pas que pourquoi ces souffrances, Dieu ne m'aime pas, non.
Il est le Dieu d'amour. Il nous aime. Quand je regarde cette femme Rachel qui est en train de pleurer, qui ne veut pas qu'on puisse le consoler à cause de ses enfants, bien aimé, ce n'est pas facile de perdre un enfant. Ce n'est pas facile que tu puisses accepter ou bien la souffrance de tes enfants. Mais regarde l'amour de Dieu nous dit, ne pleure pas, garde tes larmes. Un jour, tu seras payé pour tes œuvres. Et tes enfants vont retourner à son territoire. Tout ce que toi tu es en train de souffrir, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de lamentations que tu vois, nous devons savoir que toutes ces choses-là vont passer. Nous aurons un salaire pour nous. Dieu va nous récompenser, la fête va nous parler, va nous donner. Même si aujourd'hui je souffre, je vais rester ferme, je vais rester toujours attaché à mon Dieu parce qu'il a un plat de bonheur, il a un plat merveilleux pour ma vie. Je ne vais pas abandonner mon Dieu à cause de cette souffrance. Et quand je regarde encore les versets qui m'ont touché, que je vais partager, qui m'a frappé toujours, de voir l'amour toujours. Je suis toujours dans ces passages de voir l'amour de Dieu. Dieu me dit dans le verset 1, je peux lire encore ces versets. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de toute la famille d'Israël. Il est le Dieu qui connaît tout ce qui est à nous. Bien-aimés, nous avons un Père qui nous aime tant. Nous avons un Père qui nous a choisis. À ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toute la famille d'Israël et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le verset dit aussi, ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, les peuples de ceux qui ont échappé au glaive. Nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Ces versets m'a beaucoup touché. Moi qui étais dans le désert, moi qui étais égaré, moi qui étais loin de Dieu, moi qui étais une femme, quelle qualification je peux me donner? Mais j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Quelle grâce, bien-aimé. Est-ce que toi aussi, tu peux dire que tu as trouvé grâce auprès de Dieu? Tu te connais plus que moi. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Le Dieu nous cherche même si partout où nous sommes, même nous sommes loin. Vraiment, Dieu nous cherche. Nous avons trouvé grâce auprès de lui. Bien-aimé, que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit béni. À cause de son amour, il nous cherche, il fait nous retourner encore dans notre territoire. Notre territoire, c'est les cités célestes. Restons fermés, ne fixons pas nos regards sur cette chose. Ok, bien-aimé, merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Donc, nous savons que nous avons un Dieu d'amour qui est bon, qui est riche à bonté, qui nous appelle toujours. Et qui est bon, qui est riche à bonté. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On va prier pour clôturer notre méditation. Merci éternel pour cette parole.
Merci Seigneur parce que tu nous apprends combien tu nous aimes tant. Yahweh, que cet amour puisse demeurer à nous et que cet amour, Seigneur, reste éternellement dans nos cœurs. Que nous puissions pratiquer l'amour envers nos bien-aimés aussi. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur. Bye et bonne journée à tous. C'est moi, votre sœur, Maman Hélène Témé, à partir de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.